Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour vous présenter le Shadows of Light Oracle de Hailey Claire, ou Clare, je ne sais pas, peu importe. C'est écrit dessus, hein, vous ferez votre propre prononciation. C'est un oracle. Alors, j'ai décidé de le présenter aujourd'hui parce que je le mets en boutique samedi 24 juin 2023 à 11 h. Donc, si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, c'est OK. Si vous la regardez plus tard, il y aura peut-être encore des exemplaires en boutique ou peut-être pas, je ne sais pas. J'en ai quand même une bonne vingtaine. Je m'étais fait plaisir sur cet oracle que j'ai découvert sur Kickstarter. C'est la 2e édition. Je l'ai découvert sur Kickstarter, ça date un peu quand même. Et j'ai un peu flashé dessus et je me suis dit vraiment ça peut plaire. Donc j'en prends une grosse vingtaine. Je crois que j'en ai 25 ou quelque chose comme ça. Et je les ai reçus, je crois que j'étais pas encore rentré d'Inde. J'ai dû les recevoir en novembre dernier. Sauf que, en fait, je les ai reçus comme ceci. Voilà, avec des boîtes qui ressemblaient à ça. Ce qui posait quand même un peu problème. Et sur, on va dire que j'en ai 25. Sur les 25, on va dire que j'en avais 20 comme ça, ou pas loin. Donc, j'en ai évidemment informé la créatrice et finalement, elle a demandé au prestataire qui a fabriqué les boîtes et envoyé les jeux de rééditer des boîtes. Et donc, j'ai reçu, ça y est, les nouvelles boîtes. Donc, ça reste du carton assez fragile, je pense, très sincèrement. Hein, on n'est pas sur les boîtes bien cartonnées comme on a l'habitude de voir dans de l'indépendant et de l'auto-édité, ou même dans le mass market. Souvent, c'est quand même des grosses boîtes assez solides. Bon, là, on sent quand même une certaine fragilité. Voilà, donc ne soyez pas surpris ou surprise. Et ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'hyper solide. Il est possible que des dommages arrivent au cours du transport, mais voilà, je pouvais pas vendre des boîtes dans cet état-là. Ça, clairement, c'était pas possible. Ou alors, il fallait brader le prix de l'oracle, pardon, pas du tarot. Et ça aurait été compliqué parce que ça reste un oracle qui me revient assez cher, qui revient assez cher à moi et donc du coup à la vente. Mais je le trouve très beau. C'est un oracle de 50 cartes qui vient avec, je les ai mis à côté, un livret. Voilà, un livret explicatif. Pour chaque carte, on a une petite page on a le nom de la carte, le numéro, le nom de la carte, on va dire le titre. On a le titre et l'élément principal, plus une petite page d'explication. Voilà, pour le guidebook que je vais mettre là-dessous. L'oracle s'inspire un petit peu de l'univers du tarot, sans pour autant, évidemment, 50 cartes, il s'en inspire librement. Mais c'est un oracle, donc c'est une construction propre, un système propre à la créatrice qu'elle a créé. Les cartes sont taille oracle, j'ai envie de dire. Hein. On n'est pas sur du 7 par 12 comme on a l'habitude sur des cartes de tarot. On a plus des cartes au format. C'est vrai qu'on a plus souvent ce type de format sur des oracles. Donc, je pense que vous voyez un peu les habitués ce que je veux dire. Les tranches sont neutres. À voir pour celles et ceux qui seraient intéressés à vouloir ou pas les colorier. Moi, j'ose jamais. Au niveau de la qualité, bon, on est quand même sur une qualité... on n'est pas sur une qualité premium à mon sens, c'est-à-dire qu'on a beau avoir un dos un petit peu avec des éléments un petit peu holographiques qui rendent du coup la carte un petit peu plus solide. Cet élément, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, cet élément un petit peu verni ou un petit peu cette encre renforce un petit peu cette encre holographique. Je sais même pas si c'est une encre ou pas. Ça renforce un petit peu la carte. Après,
C'est pas parfait, hein, il faut... Voilà, encore une fois, ça reste de la fabrication plus ou moins artisanale. C'est pas parfait. C'est pas parfait et j'ai peur que ça vieillisse peut-être un peu mal, je sais pas. Il faudra voir avec le temps. En tout cas, moi, personnellement, la qualité, ça reste un jeu de cartes, hein, mais on va dire un jeu de cartes à jouer classique. C'est pas une qualité d'un jeu, d'un tarot, d'un oracle indépendant et auto-édité avec une... Je crois que c'est 310 le grammage. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est pas rien. Mais ça reste, on sent quand même, comme sur la boîte, une petite fragilité. Je trouve que ça aurait peut-être mérité un fini un petit peu plus... Je sais pas, je sais pas. Mais moi, je trouve les illustrations très très belles. J'aime beaucoup le style d'illustration. On a un toucher qui est quand même très agréable. C'est un toucher mat, enfin c'est une finition mat et un toucher lisse, du coup, très bien. C'est souple, donc ça peut se mélanger, je pense, en shuffle où ça glisse suffisamment bien pour être mélangé, étalé, etc. Donc le jeu est classé en sens décroissant. Je vais éviter de cracher dessus, encore une fois. Donc, et on va le découvrir, dans l'ordre. Dans l'ordre, voilà. Donc chaque illustration pleine page avec juste un cartouche. Qui comprend le numéro, le descriptif ou le titre de la carte et le mot-clé de la carte. On a des inspirations assez diverses. On a quand même un petit côté, peut-être qui m'a plu parce qu'il y a un côté très oriental, mais oriental sous-continent indien. Et quand je dis sous-continent, c'est évidemment pas c'est évidemment pas un terme de valeur péjoratif, pas du tout, c'est juste géographiquement, tectoniquement, je ne sais pas, géologiquement, un sous-continent. Donc c'est peut-être pour ça que ce jeu m'a autant interpellé. Il y a quand même une certaine résonance avec cet univers-ci, indien, hindou, un petit peu bouddhiste aussi, mais pas que. Pas que, au contraire, je trouve que les références, les inspirations sont assez diverses et variées, ce qui, ce qui le rend d'autant plus accessible et d'autant plus intéressant aussi, ce mélange de références, de symboles. C'est un style assez particulier, je comprends qu'il puisse ne pas plaire. Moi j'aime bien, personnellement j'aime bien, voilà ce lion que j'avais trouvé très très beau en illustration. C'est très graphique, hein, c'est très presque géométrique, j'ai envie de dire, dans le... oui, dans le style artistique. On a beaucoup de lignes droites, beaucoup de... je pourrais parler de cubisme ou pas, j'en sais rien, je suis pas du tout... je ne suis pas du tout spécialiste de l'art et de l'histoire de l'art. Je pourrais peut-être me former, m'y intéresser un peu plus pour agrémenter ces vidéos d'éléments intellectuels qui font bien société. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Je ne sais pas. Il y a probablement des gens qui font ça très bien. Je ne voudrais pas leur piquer la place. On arrive à la fin. Voilà, beaucoup, quand je parlais de géométrie sacrée, voilà, ça fait vraiment écho à ces formes énergétiques. On est quand même sur un deck
qui se veut en termes de représentation, d'illustration, énergétiquement assez fort. Rien que dans l'illustration en elle-même. Voilà, donc effectivement, je vous disais, alors moi j'aime pas ça dans les boîtes, mais ma maman m'a très justement fait remarquer que eh ben, les cartes avaient été protégées justement grâce à ça, parce que sinon, ben, vu l'état des boîtes quand je les ai reçues, les cartes, j'aurais donné peu cher des cartes. Voilà, voilà pour ce Shadows of Light Oracle qui sera donc en boutique très très vite. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez découvert un nouvel oracle. C'est assez rare que que je fasse des vidéos sur des oracles, donc c'est d'autant plus important quand il y en a une de le manifester par vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, ou journée, ou soirée, ou nuit, ou peu importe, je ne sais pas où vous êtes et quand vous regardez cette vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao!